Rodrigo. Alors, Bonjour. du décalage horaire, oui, bonjour. Ça se voit, il fait beau, il fait grand soleil. Alors Oui, là, quand on voit le cadre, il faut que tu nous dises où es-tu? Je crois que c'est du côté du Costa Rica, si je ne me trompe pas. c'est ça. Je suis sur la côte pacifique au Costa Rica, donc au nord de Panama et au sud du Nicaragua, un pays absolument magnifique. Voilà, je suis arrivé il y a quelques jours et je reste encore quelques jours. D'accord, tu es sorti d'un confinement à Paris pour aller directement de ce côté-là, sans transition, quoi. Oui, Super. j'ai fait 9 mois de confinement chez moi. J'ai été très civique, donc pendant les 4 premiers mois et demi, je ne suis pas sorti, sauf 4 fois pour aller voir un médecin pour une infection. Et puis les 4 mois et demi suivants, je n'allais que voir un kiné parce que j'ai un problème à l'épaule. Donc très sage, je manquais de vitamine D, donc me voilà au Costa Rica et c'est super. Parfait. Écoute, on prend un peu de vitamine D d'où on est. On est ravis de t'accueillir. Alors, Rodrigo Sepulveda-Schulz, tu es managing partner chez Expon Capital. Alors, ce qui nous intéresse là dans notre échange, c'est d'avoir justement cette vision d'un fonds post-Covid. Est-ce qu'on pourrait démarrer tout simplement par une présentation justement de Expon Capital, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Exponent Capital est un fonds de capital risque que j'ai créé avec 3 associés en juin 2015, basé à Luxembourg. 2 de mes associés sont luxembourgeoises, donc c'est pour ça qu'on est là-bas. On est régulé par l'autorité de marché à Luxembourg. Et nous avons à peu près 80 millions d'euros sous gestion avec 2 poches d'investissement. Une première poche pour les startups liées à l'univers et l'écosystème digital de Luxembourg. Et puis une autre poche beaucoup plus importante qui sont pour toutes les boîtes à dimension mondiale qui ont un impact positif sur la planète. Notre thèse d'investissement, c'est qu'on ne fait que des sociétés qui peuvent avoir un impact important au sens des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc il y en a 17. Dans les 17, chacune a entre 5 et 15 ou 20 objectifs différents. Donc voilà. Donc on est investisseur par exemple dans des boîtes de satellites. On a 100 satellites dans l'espace aujourd'hui. Une boîte s'appelle Spire qui a développé le meilleur modèle de prédiction météo au monde. On est investisseur dans un réseau social dans la Corne de l'Afrique, en Tanzanie, Ouganda et Kenya, qui s'appelle WeFarm. On est investisseur en Israël dans une boîte de semi-conducteurs qui réduit la consommation énergétique des data centers. On est dans la micromobilité des villes pour réduire les émissions avec une société à Paris qui s'appelle DOT. Israël s'appelle Plyops. On est dans la livraison de nourriture, de tout à domicile. Et ça a explosé pendant le Covid. En Espagne, par exemple, ça s'appelle Glovo dans 17 pays. D'accord, on le voit, c'est large. Et en termes de taille, c'est toute taille finalement. On fait à la fois du seed, mais c'est 15% de l'argent que l'on a sous gestion, et puis du late stage de A, C, D, E. Pour nous, la grande différence, c'est est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le product market fit? Est-ce que la boîte a trouvé son business model? Ça veut dire est-ce que c'est scalable et répétable? Si oui, alors on met beaucoup d'argent, sinon on met un petit peu d'argent. D'accord, c'est cette notion de pouvoir se projeter avec eux selon les ambitions et les moyens qu'on se donne, hein, c'est ça? Très bien. Justement, en termes de stratégie d'investissement et dans ce contexte vraiment, j'allais dire post-Covid, mais on y est encore pas mal, hein, est-ce que tu pourrais donner justement, toi, ta stratégie d'investissement dans ce contexte conjoncturel assez compliqué, quoi? Alors, on n'a pas vraiment changé de stratégie par rapport au Covid, mais je peux te donner plutôt un historique de ce qui s'est passé en 2020. Le Covid a frappé à peu près tout le monde à partir de mars. Pendant les 3-4 premiers mois, tout le monde a essayé de regarder très en détail comment sauver nos boîtes en se disant que les marchés allaient vraiment s'effondrer, ce qui a été le cas avec les confinements. Par exemple, nos sociétés qui étaient dans le hospitality, le service aux personnes, le logement, le voyage, elles vont pas très bien. Évidemment, il n'y a plus de voyage. Mais toutes les autres ont été refinancées par l'industrie. Hein. Chacun d'entre nous, les VC, a refinancé toutes les boîtes, a fait en sorte qu'on coupe le maximum de coûts et de conserver le maximum de cash. Cela a eu pour conséquence de réduire le nombre de belles boîtes sur le marché. Il y avait beaucoup plus avant qui se refinançaient auprès d'autres VC. Et ce que l'on a tous fait dans l'industrie, c'est de refinancer notre propre portefeuille. Donc, à une question que tu me poseras peut-être plus tard, en 2021, au bout de 12 mois, donc tu vois, ce que les a financés en avril, mai, juin, on va revoir toutes ces boîtes revenir sur leur marché pour être financées. D'accord, entendu, très bien. Alors justement, est-ce que tu aurais des conseils, alors j'imagine, hein, pour les startups, pour les scale-up qui nous écoutent et qui se posent des questions sur ces prochains mois et comment les aborder? Est-ce que toi, quels seraient tes conseils d'expert? Alors, avant les conseils, de prise de réalité du marché. Tout est devenu remote, hein, avec le confinement partout dans le monde et qui maintenant, on arrive à la 3e ou 4e vague suivant les pays. Donc, on est en travail à la maison, un remote work, on est éducation à la maison, remote learning, on est l'amusement à la maison qui existait déjà, le remote entertainment, mais également avec la santé, on fait des visioconférences, également le fitness, etc. Donc, tout est devenu remote. Donc, tout ce qui était pas prêt à être consommé immédiatement, on a gagné 10 ans probablement sur le marché. Donc, toutes les boîtes qui sont dans ce secteur-là, elles vont cartonner. Toutes les boîtes qui ne sont pas dans ce secteur-là, encore une fois, le voyage, l'événementiel, tout ce qui est dans les mariages, tout ça va prendre un grand coup. Donc, pour le
conseil aux entrepreneurs, deux. Le premier, c'est lisez bien la thèse d'investissement de chacun des fonds. On n'est pas pareil qu'on est en seed ou qu'on est en late stage, et la plupart des entrepreneurs ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils envoient un mail sans vérifier, alors que c'est marqué sur tous nos sites web, ce que l'on fait. Donc, préparez votre entretien avant de nous voir. Sinon, c'est un non direct et c'est dommage, c'est une perte de temps pour tout le monde. La deuxième, c'est que toutes les bonnes boîtes sont finançables, sans exception. Si c'est une bonne boîte, elle sera finançable. Nous, on répond absolument à tout le monde. Je avais encore mon deal flow meeting ce matin, je sais, au Costa Rica, avec toute l'équipe. Et on répond non rapidement, nous, en moins de 7 jours, à tout le monde. On a tout vu, on a toujours une réponse. Alors, quand tu parles de bonnes boîtes, toi, quelles sont finalement la recette d'une bonne boîte? Qu'est-ce que tu mets dedans, derrière? Comment tu le matérialises? Soyons concrets. Alors, on s'appelle Expon Capital parce qu'on aime bien le mot exponentiel. Exponentiel, c'est pas un concept facile à appréhender. Si je fais 30 pas, probablement que j'arriverai au bout de l'allée. Si à chaque fois que je fais un pas, je double la distance de mon pas, j'arrive à la Lune. Ça veut dire ça. D'accord? Si j'ai un nénuphar qui double de taille dans cette piscine, par exemple, bah, en 29 jours, on va arriver à la moitié de la piscine. En 30 jours, il va remplir toute la piscine. Ça veut dire quoi concrètement? 2 x 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. En 7 pas, j'ai un facteur de plus de 100 fois par rapport à la base de départ. Donc, nous, on ne cherche, par exemple, que des business qui ont un potentiel de faire plus de 100 millions de chiffre d'affaires sous 5 ans. Donc, pour venir nous voir, si on ne fait pas déjà 1 million, ça va être difficile, ça va prendre trop de temps et on ne va pas regarder. Après, c'est les mêmes critères. On a développé une méthodologie sur 12 critères, mais pour les simplifier, en marketing, on va regarder la taille du marché d'abord, qui est un vrai problème. Ensuite, en finance, on va regarder les unit metrics, comment on construit son business model. Et business model, c'est pas le prix, c'est prix moins coût. Quelle est la marge contributive de chacune des unités de vente? On va regarder l'équipe. Et puis surtout, on va regarder quel est le deal. La boîte peut être super, mais si c'est trop cher, on la fera pas. D'accord. Et le Covid, tu me disais, du coup, il n'a pas nécessairement beaucoup impacté sur la qualification de ces boîtes. Il y a des secteurs qui sont impactés. Si on est dans le voyage, on est dans l'hôtellerie, ça va être très compliqué dans l'événementiel. Ça va être très compliqué. Mais il y a d'autres secteurs qui cartonnent. Nous, on a des boîtes qui ont explosé. Par exemple, Glovo, qui est une boîte de livraison de nourriture et puis de courses, dans le même secteur que les Deliveroo, Delivery Hero. Ça fait x7 en 2 mois, quoi. C'est vraiment important. C'est très impressionnant ces chiffres et je te remercie pour ces retours concrets. Alors, pour conclure notre échange, ce que je te propose, c'est de nous définir un petit peu en hashtag, donc pas un petit peu, mais très court, l'année 2021 qui vient et peut-être versus 2020. Est-ce que ce serait le même hashtag? Pas nécessairement, au contraire. Dis-nous un peu comment tu pourrais résumer un peu cette baisse. Ça va pas être le même parce qu'on était en mode panique en 2020. Donc, tous les VC ont bien financé leur boîte. Les États partout dans le monde ou dans beaucoup d'endroits ont bien financé leur boîte. Le prêt garanti par l'emploi en France, ça fait beaucoup de bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec beaucoup de cash. Ce cash va arriver en bout de course à la fin de l'année 2021. Il va falloir refinancer des boîtes sur des marchés qui vont être plus difficiles pour prouver des bons chiffres. Donc, ça va être un petit peu compliqué de relever pour les boîtes qui ne sont pas ultra lean, c'est-à-dire qui sont très, très efficaces. Pour avoir des bons chiffres, pour pouvoir relever par la suite. Mais c'est bien. Tu me regardes moi, j'ai peut-être un peu de surpoids. Alors, en perdre un peu va me faire du bien en 2021. On ne peut pas finir là-dessus. Alors du coup, ton hashtag, tu m'as dit que c'était résilience. Résilience. Je pense que c'est résilience. Ça va être un bon test de résilience 2021 pour toutes les boîtes de portefeuille et puis pour tous les professionnels de notre industrie. Parfait. Est-ce que tu aurais quelques mots à ajouter à notre audience qui est nécessairement très intéressée au positionnement que vous pouvez avoir en tant que fonds d'investissement dans ce contexte post-CES? Est-ce que tu as quelques mots à rajouter? Je t'en prie. Alors, c'est quand on a démarré avec les objectifs de développement durable, les ODD, en anglais, on appelle ça les SDG, Sustainable Development Goals. Vous faites sur Google UN espace SDG, vous verrez, il y en a 17, c'est très bien décrit. Ça a été voté par 197 ou 18 pays à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est revu chaque année, c'est mesuré. C'est un objectif très clair à 2030. Donc, on va parler de l'eau, la vie sur l'eau, la vie sous l'eau, l'égalité entre les personnes, prospérité, etc. Si vous voulez travailler avec Expon Capital, regardez bien en quoi votre business est lié à un des KPIs associés à un objectif de développement durable. Et on sera ravis d'accompagner des boîtes qui sont dans ce secteur-là. On s'est dit, avec mes associés, on avait tous 45 ans et plus, et quitte à créer un business, autant faire un business qui nous fasse plaisir, puisqu'on le peut. Donc, faisons du bien à la planète. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis ici au Costa Rica, c'est que c'est un pays qui est vraiment durable. C'est vraiment partout. Il faut vraiment très, très attention. La nature est partout.
Il y avait un varan tout à l'heure qui grimpait dans un arbre. C'est important pour tout le monde. Parfait, on va conclure sur ces mots. Je te remercie beaucoup au nom du Hub Institute et des gens qui nous regardent. Merci beaucoup, Rodrigo, et je te dis à très bientôt. Merci à vous tous et bonne conférence.